بسم الله الرحمن الرحيم. Louange à Dieu, maître des univers, nous témoignons qu'il n'y a de Dieu que Dieu et que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est le messager de Dieu. Mes chers frères et sœurs en islam, je vous recommande ainsi qu'à moi-même la piété, le fait de craindre Dieu. Allah est avec ceux qui le craignent. Dieu, exalté soit-il, dit dans le Coran: Ô vous qui avez cru, le jeûne vous a été prescrit comme il a été prescrit à ceux d'avant vous. Peut-être pratiqueriez-vous la piété. Avec le jeûne, le serviteur peut atteindre la station de la piété, et cela est le but visé par la pratique du jeûne. Le croyant, en effet, ne jeûne pas qu'avec son estomac, mais aussi avec la langue et l'ensemble de ses membres, et bien entendu avec le cœur. Le cœur qui est le siège de la piété, comme l'a dit le messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, la piété est ici même, et taqwa hahuna, en désignant sa poitrine. Le cœur est un récipient qui ne connaît pas le vide. Si tu le négliges, sans lui accorder ton attention, les impuretés et les saletés viennent s'y imprégner. Nous voulons, mes chers frères et sœurs, emplir nos cœurs de bonté et de piété. Nous voulons jeûner aussi avec nos cœurs. Comment y parvenir? Comment y parvenir? Parmi les facteurs qui nous permettent de réaliser cet objectif, il y a le dhikr, le rappel, le souvenir et la mention de Dieu, le savoir et les actions de bien. En ce qui concerne le dhikr, c'est la meilleure action que le croyant puisse entreprendre, et celui qui le pratique se met sous la protection du Très-Haut et du Très-Grand. Allah dit en effet: souvenez-vous donc de moi, je me souviendrai de vous. Quant à la récompense de la pratique du dhikr, elle est immense et sans limite. Le messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, a dit: que je dise gloire à Dieu, subhanallah, louange à Dieu, alhamdulillah. Il n'y a de Dieu que Dieu, la ilaha illallah. Dieu est plus grand, Allahu Akbar. Cela est plus aimé de moi que ce sur quoi se lève le soleil, c'est-à-dire que ce bas monde. Le hadith est rapporté par Muslim. Le messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, a dit aussi: vous informerai-je sur la parole qui est la plus aimée de Dieu? La parole la plus aimée de Dieu est gloire à Dieu et loué soit-il. Subhanallah wa bihamdi. Donc si vous posez la question, quelle est la parole que Dieu aime le plus? Le hadith est rapporté par Muslim. Il est authentique. Subhanallah wa bihamdi. Subhanallah wa bihamdi. Qui signifie gloire à Dieu et loué soit-il. Le messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, a dit encore: l'un d'entre vous serait-il incapable de gagner chaque jour 1000 bienfaits, c'est-à-dire l'équivalent de la récompense de 1000 bonnes actions. L'un de ceux qui était assis avec le messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, demanda: comment pourrait-il gagner 1000 bienfaits? Il répondit, sallallahu alayhi wa sallam: il glorifiera Dieu en disant subhanallah 100 fois. De la sorte, il gagnera 1000 bienfaits où lui seront effacés 1000 péchés. Le hadith est rapporté par Muslim. Dire subhanallah 100 fois, c'est pas trop long et c'est facile. Nous voulons donc, mes chers frères et sœurs en islam, jeûner avec nos cœurs. Un sage dit: vide ton cœur de tout ce qui n'est pas Dieu, el-Aryar. Il l'emplira de connaissances et de secrets. Ce qui signifie: fais en sorte que ton cœur ne soit lié qu'à Dieu et ne dépende que de lui. Dieu te donnera alors une clairvoyance et il illuminera ton cœur. Mes chers frères et sœurs en islam, celui qui veut emprunter cette noble voie doit d'abord multiplier sa demande de pardon en répétant simplement Astaghfirullah. Je demande pardon à Dieu. Astaghfirullah. De cette façon, il extirpera de son cœur les péchés et les impuretés. Ensuite, il lui faudra dire abondamment gloire à Dieu, subhanallah, louange à Dieu, alhamdulillah. Il n'y a de Dieu que Dieu, la ilaha illallah. Dieu est plus grand, Allahu Akbar. Quand il demande pardon à Allah, il nettoie le cœur des impuretés. Et quand il dit subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, il fait entrer
dans son cœur la lumière. De cette façon, il emplira son cœur de lumière et il fera partie des hommes pieux. Enfin, il lui faudra appeler abondamment les bénédictions de Dieu sur notre noble prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, en disant, sallallahu alayhi wa sallam, Dieu le couvre de bénédictions et de paix. Cette invocation est l'une des meilleures actions par laquelle tu te rapproches de Dieu et grâce à laquelle tu reçois sa miséricorde. Glorifié, exalté soit-il. Mon cher frère et ma chère sœur, tiens-toi donc fermement à ces trois façons de pratiquer le dhikr. Demander pardon, glorifier, louer le Créateur immense et unique, appeler bénédiction et paix sur notre prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Nous demandons à Allah, glorifié, exalté soit-il, de faire que nous soyons au nombre de ceux qui le mentionnent. Nous demandons à Allah, glorifié, exalté soit-il, de faire que nous soyons au nombre de ceux qui le mentionnent abondamment et qui pratiquent avec sincérité la piété. Allahumma amin.